Bienvenue dans le sud-ouest, à Toulouse, en Haute-Garonne, 4e ville de France. Elle est surnommée la ville rose grâce à la couleur bien particulière des briques qui composent son architecture. Toulouse est aussi bien sûr réputée pour sa gastronomie généreuse. Et c'est Elodie, blogueuse, rédactrice et Toulouse Gritter qui va nous dévoiler ses endroits secrets. Bonjour, je m'appelle Elodie, bienvenue à Toulouse. Je vais vous faire visiter ma ville, donc ma ville rose, même si c'est un petit peu cliché pour moi, elle est rose. Et voilà, je vais vous la faire découvrir parce que je la connais bien. Il y a une vie alternative qui est hyper importante, hyper intéressante, qu'on n'arrive pas toujours à distinguer du premier coup, mais qui est bien là quand on veut un petit peu découvrir les entrailles de la ville, quoi. Ici, on est sur les toits de la Dalbade, donc en fait, on est dans un quartier un petit peu chic de Toulouse. Et en fait, on est dans la chambre d'hôte que j'ai choisi de vous faire visiter. C'est le premier lieu qu'on va découvrir. Même à l'intérieur, le rose toulousain ne nous quitte pas. C'est comme si la ville elle-même entrait dans les maisons. Nous sommes ici dans le quartier des Carmes, dans un ancien hôtel particulier de Capitoul. Ces notables toulousains qui dirigeaient la ville entre le Moyen-Âge et la Révolution. C'est dire l'ancienneté de la maison. Toulouse est une grande ville qui a su garder sa personnalité. Il y a ici, plus qu'ailleurs, une complicité entre la ville et ses habitants. Ici, l'art de vivre n'est pas une formule et les ruelles offrent parfois de belles découvertes. Direction maintenant la cathédrale Saint-Cernin, au cœur d'un quartier populaire où a récemment ouvert un restaurant très stylé qui fait figure d'ovni dans ce quartier pas encore branché. Dans les cuisines, le chef est gallois et il a un talent fou. Mais ça, c'est Elodie qui aura la chance d'en juger. C'est bon, les plats arrivent. Merci. J'ai déjà goûté ça en fait, le thon cru juste laqué là, avec des graines de sésame. Alors ce que tu viens de manger là, c'est un petit œuf de caille. On l'a préparé façon English breakfast un petit peu. Donc un joli pain brioché qu'on a juste imbibé d'huile de cèpe. Ici c'est notre version du thon tataki. Donc c'est un filet de thon rouge qui a juste été snacké, pané aux graines de sésame. Et on termine avec notre grand classique, le mini burger au foie gras. Un pain brioché fait maison, la petite tranche de foie gras poêlée et juste une petite gelée de groseille pour l'accompagner. Waouh. Quittons maintenant le centre-ville pour nous rapprocher de la Garonne. Il y a ici beaucoup de nouvelles petites boutiques qui proposent des objets et des accessoires qui sont absolument dans l'air du temps. Celle-ci en fait partie. Je vois qu'ils te plaisent. Ouais, elles sont trop sympas, je trouve. Franchement, ça vient d'où? C'est aussi un créateur américain. Ok. Dis donc, hein. Et donc elle vient de Brooklyn. Et je l'avais découverte lors de mon voyage à New York. Pas mal, non? C'est un peu la classe, quoi. La boutique s'appelle Slow. Et le slow, en fait, c'est un mouvement qui était apparu aux États-Unis en opposition à la fast food, donc la slow food. Et l'idée du slow, c'est que le cycle du produit, en fait, soit plus long. Donc le produit va rester plus longtemps dans le cycle de consommation. Ça favorise aussi l'imagination des créateurs parce que la matière est plus compliquée à travailler souvent. Bon ben voilà, la journée se termine sous le soleil toulousain. J'espère que la balade vous a plu, on a vu plein de choses et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de venir nous voir dans la ville rose. Bye bye!